Bonjour à toutes et à tous et voici un nouveau tuto sur les couleurs dans GIMP. Alors nous sommes toujours avec GIMP 2.10.30 et aujourd'hui dans couleurs on va aborder la teinte et le chroma. Alors teinte chroma, eh bien c'est une particularité au niveau de GIMP, c'est que on va pouvoir modifier, je dirais à vue, puisque là on s'appuie sur des tables et des formules mathématiques qui permettent de changer la teinte et la chrominance. Mais c'est pas visuel. Au niveau des teintes, ici, lorsqu'on va sur changement de teinte, on a bel et bien une table qui nous permet de changer, mais si on regarde dans les différents onglets, eh bien, on va pas avoir quelque chose qui s'appelle teinte, chrominance, luminosité. On aura quelque chose qui s'approchera ici entre les deux, entre ces deux choses-là, mais qui n'est pas forcément en correspondance avec ce que l'on peut obtenir ici comme chiffre. Donc la luminosité en pourcentage et la chrominance en pourcentage également. Et la teinte qui va être 180, moins 180, qui est donc une chrominance par rapport à un cercle de couleurs qu'on va obtenir. Donc je réinitialise ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que GIMP ne me permet pas d'un ajustement ultra précis ici avec les outils embarqués. Voyons quand même un petit peu de quoi il en retourne. On va avoir donc ici dans teinte chroma, dans ce module, la possibilité de faire des pré-réglages, les ajouter donc en modifiant ici, soit d'utiliser des pré-réglages déjà existants. Je réinitialise. Donc ici, vous avez le petit menu comme on avait sur les autres modules, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ensuite, on va voir les options de dégradé. Alors, j'en avais déjà parlé. Les options de dégradé, c'est tout simplement les modes de fusion, l'opacité qu'on peut avoir sur les calques. Alors, moi, j'avais déjà dit, ici, je n'utilise pas, je préfère faire une copie, travailler sur une copie, de façon à pouvoir gérer directement ceci dans les calques en mode non destructif. Donc ici, je vous laisse libre de le faire directement, mais moi, je préfère ne pas le faire comme ceci. Ensuite, on va avoir, et là on voit un petit bug, c'est que la fenêtre ne se replie pas. On va avoir les options de couleurs avancées. Ça, c'est pareil, c'est l'importation de vos couleurs. On va avoir un espace colorimétrique bien défini qui va être le sRVB. Donc, le RVB, c'est le rouge, vert, bleu. Et le sRVB, c'est en fait, on n'est plus avec le spectre complet du rouge, vert, bleu, mais un spectre lumineux et colorimétrique qui nous permet qui est dans la vision humaine, voire même un petit peu au-delà, mais qui permet de remplir toutes les fonctions d'une image voulue. Il existe également la possibilité de mettre en mode aperçu afin de voir le résultat en temps réel des modifications de teinte opérées avec teinte, chrominance, luminosité. Et au niveau de la chrominance, je désature complètement l'image, eh bien, on va pouvoir l'apercevoir. Si je décoche aperçu, on se retrouve avec l'image d'origine sans rien voir. Alors, il y a possibilité d'avoir un mix des deux en cochant ici diviser la vue. À ce moment-là, GIMP me propose une espèce de règle ici que je peux modifier en cliquant dessus et la faisant glisser de droite à gauche de façon à avoir un aperçu avant-après. Alors, c'est intéressant de pouvoir la glisser parce que si finalement c'était divisé par deux et on avait des couleurs différentes à droite ou à gauche de notre image, on ne pourrait pas le voir. Donc comme ceci, on a bel et bien l'effet avant-après. Donc là, je prends un peu de vert du drapeau, vous voyez. Et ça nous permet donc de voir le fonctionnement. Alors j'initialise et on va regarder ensemble. Donc teinte. Eh bien la teinte, ça va être une modification par rapport à ce fameux spectre où on va avoir des couleurs avoisinantes et qui nous permet de changer. Alors à noter que ces teintes, on peut les modifier comme ceci à la souris. Plus on agrandit, eh bien, plus on aura de précision pour le faire. Mais on peut également juste déposer la souris au-dessus de notre valeur ici et tout simplement à la molette descendre. Alors, si je descends, donc ça nous permet de garder une fenêtre de petite taille, par exemple. Si je descends ici avec la molette, on s'aperçoit que on descend par unité. Maintenant,
je vais prendre le cas juste en bas. Regardons différemment les choses. J'appuie sur rien du tout et je tourne ma molette. Eh bien, je vais, en tournant vers le haut, vers le bas, incrémenter ou décrémenter de 1 au niveau des unités. J'appuie sur CTRL et là, ça va être les dizaines. Voilà, donc je monte ou je descends les dizaines directement en appuyant sur la touche CTRL et la molette. Et si je veux plus de précision, j'ai joué sur la dizaine, ici le chiffre après les virgules, j'appuie sur Shift, ou vous savez la touche majuscule. Hein. Et là, vous voyez que ce qu'on modifie, c'est juste la partie ici des dizaines. Voilà un petit peu pour ce qui est du réglage. Alors maintenant, donc la teinte, vous avez vu qu'on peut changer, modifier les couleurs en allant de droite à gauche. Et ça, ces couleurs-là, en fait, elles seront dues au cône de spectre qu'on peut obtenir dans GIMP. Regardons un petit peu ce qu'il en est avec ce schéma. On va voir donc au point 0, on sera avec une chrominance qui a juste du blanc pur, quand on est à 0. Et lorsqu'on va modifier ces valeurs, on va avoir tendance à aller soit vers le rouge, soit vers le vert. On va regarder ici dans GIMP. Donc, je réinitialise. Ici, je n'ai pas de chrominance affectée, j'ai un point blanc. Et là, je vais rajouter une couche qui va aller soit vers le rouge, soit vers le vert. Vous voyez bien ici que on va se balader d'un côté ou de l'autre. Alors, ici, sur la courbe RGB, on aurait tendance à voir le rouge sur notre droite et le vert sur le gauche, ce qui est exact. Et sur GIMP, par contre, c'est pas tout à fait naturel, c'est qu'on a exactement l'inverse. Donc là, on s'attendrait plutôt à avoir du bleu et de l'autre côté, plutôt du rouge. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, on peut faire un ajustement comme ceci pour donner soit une teinte plus chaude en allant vers le rouge, sans trop exagérer. Par exemple, c'est bon sur la carnation d'une peau ou autre, ou comme ici, vous voyez, j'ai une teinte un peu plus rose, un peu plus soutenue. Ensuite, on va voir la chrominance. Alors, la chrominance, eh bien, c'est pas compliqué. J'ai de la saturation, j'ai des pixels. À 100%, enfin à 0, je ne touche pas aux couleurs. Et ici, si je sature vraiment à fond, eh bien, vous voyez que mon rouge pastel, mon rose pastel est passé en rouge pur. Et maintenant, on se retrouve vraiment avec la couleur pure. Alors évidemment, ces réglages, il ne faut pas le faire comme je le fais en mode brut, mais toujours jouer ici avec je dirais, par touche, puisque ça se fait à l'œil. Attention à utiliser un écran bien calibré, sinon vous risquez d'avoir des surprises à l'édition. La luminosité, c'est tout simplement l'apport en lumière qu'on va mettre plus ou moins sur notre image. Donc, soit on l'assombrit, soit on l'éclaircit. Alors c'est une fonction qui est assez intéressante pour, par exemple, tourner des scènes assombrir des scènes de jour de façon à garder un petit peu le contour de notre image. Voilà, maintenant que j'ai effectué mon réglage, que je vois que ma luminosité me correspond, voilà, je vais prendre comme ceci, il ne me reste plus qu'à valider pour que GIMP applique les changements. Après, tout est histoire de goût. Bon, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis ma foi, portez-vous bien.